Dans la paracha de Noach, il y a bien sûr plusieurs sujets intéressants, mais un des points qu'on va aborder cette fois, c'est qu'est-ce que signifie la malédiction qu'a donnée Noach à la descendance, à une partie de la descendance de son fils qui s'appelle Ham. Alors, il faut juste d'abord rappeler les événements. Quand Noach sort de la Teva, il a de bonnes intentions, mais bien sûr qui n'aboutissent pas. Et cela, vous pourrez le voir dans les cours précédents qui ont été donnés sur Noach, où ça a été expliqué en long et en large. Et malheureusement, son fils Ham va trouver son père endormi dans de la boisson et va le rendre incapable d'avoir d'autres enfants. Il va le blesser pour qu'il ne puisse plus avoir d'autres enfants. Et finalement, c'est son Shem et Yefet qui vont aller couvrir Noach. Et quand Noach sait ce que lui a fait Ham, il maudit un de ses enfants, celui qui s'appelle Kenaan. Et il lui dit, Aved Avadim Yelechav, qui sera esclave à ses frères. Nous savons que, à la suite de quoi, tous les êtres sur la terre qui sont d'origine de couleur, dont la peau est de couleur noire, sont les descendants de Kenaan. Et bien sûr, il faut comprendre la relation entre cette malédiction et leur apparence physique. Et par cette même occasion, on va pouvoir expliquer dans ce cours pourquoi il y a tellement de différences sur le côté physique entre les différentes nations. Nous savons que nous avons les Chinois, Japonais. Il y a pas mal de différences. Quel rapport? Ça n'a rien à voir avec la malédiction de Noach, mais d'où cela provient? Étant donné que nous venons tous d'un homme qui s'appelle Adam et Chava, et finalement nous descendons tous que de Chet, et finalement tous de Noach seulement, puisque au moment du déluge, tout le monde a été englouti sous l'eau. Donc, tout cela nécessite d'être compris. Pour comprendre cela, il faut ramener plusieurs enseignements du Harizal. Et on va, Be'ezrat Hashem, les ramener et commencer à expliquer ce qui s'est passé. Le Harizal nous explique que dans la création du monde, nous avons toujours, si on remarque, il y a toujours 4 et 1, c'est-à-dire les choses se divisent en 4, mais il y a un 5e niveau qui est différent, qui est bien au-dessus du côté sur le plan spirituel. Je vais prendre l'exemple du nom de Dieu. Le nom de Dieu classique, c'est qui s'écrit avec 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et ces 4 lettres sont à l'encontre des 4 niveaux des 4 mondes. D'une manière générale, le Yud à l'encontre du monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut, le He à l'encontre d'un monde qui est au-dessous qu'on appelle le monde de la Bria, le Vav qui est au-dessous à l'encontre du monde qu'on appelle la Yetzira, et le dernier He du nom de Dieu à l'encontre du monde qu'on appelle le monde de la Asiya, et au plus bas du monde de la Asiya se trouve notre planète, le globe terrestre, qui est en fait le plus bas. Et donc c'est pour ça qu'il est en matière, parce qu'il est le plus loin de la lumière divine. Il en est de même en ce qui concerne les différents éléments qui font ce monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Nous avons la matière inerte, qui sera à l'encontre de la dernière lettre du Shem Havaya,
que si on partage dans ce monde-là, dans cette dernière partie du monde-ci en quatre étapes, on aura donc la matière inerte. Au-dessus d'elle, il y a les plantes. Au-dessus d'elle, il y a les animaux. Et au-dessus d'elle, il y a les hommes. Simplement, il y a un cinquième niveau dont on n'a pas encore parlé, puisqu'on a parlé des quatre mondes Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Mais au-dessus de l'Atzilut, il y a ce qu'on appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà des mondes, c'est quelque chose de lumière, de spirituel complètement. Et dans le nom de Dieu, on a ce qu'on appelle le Kotsayud, la pointe du Yud, qui n'est pas une lettre, c'est le symbole d'une lumière qui passe par ces lettres, va se répandre dans ces lettres. Et c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Et donc, quand on vient à voir ces quatre niveaux dont on a parlé, c'est juste. Donc, le niveau des quatre le plus haut, c'est l'être humain. Mais il y a au-dessus de cela, dans l'être humain, le peuple juif qui a en lui une lumière particulière que si on était capable de le voir, on pourrait le remarquer. Je vais vous donner un exemple tout récent. Ici à Yerushalayim, est décédé il y a quelques années le Rabbi Yahya Seneor, qui est le grand-père du Rav Seneor de Créteil. Le Rav Seneor qui habite à Créteil, son grand-père était un saint qui s'appelait Rabbi Yahya Seneor, que j'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, de voir plusieurs fois. Et vraiment, d'innombrables témoignages pourront témoigner sur la sainteté de ce tzaddik. Et à combien de fois il a eu ce qu'on appelle le roi HaKodesh, ami intime de Baba Saleh. Et d'ailleurs, l'année où le fils de Baba Saleh, Baba Meir, est décédé, c'était à Pessah. Et Rabbi Yahya Seneor était parti rendre visite à Baba Saleh. Et Baba Saleh, qui sentait que son fils allait partir de ce monde, même qu'on voulait le lui cacher, était incapable de rester en place et de recevoir les gens. Qui a reçu les gens dans la maison de Baba Saleh, à la place de Baba Saleh? C'était Rabbi Yahya Seneor. Et un des témoignages que j'ai eus, un jour, une dame emmène avec elle une autre femme qui était une nouvelle émigrée de Russie, de la Russie. Et donc, celle qui l'emmène parle l'hébreu et le russe, et emmène cette femme avec elle chez le Rav, parce que cette femme a un problème avec son fils. Et donc, elle demande à cette femme qu'elle connaît russe, elles se connaissent, et elle lui dit, tu sais, je peux t'emmener chez un Rav? Elle lui dit, d'accord. Quand elles arrivent chez Rabbi Yahya Seneor, et qu'elles rentrent toutes les deux pour la bracha, pour dire ce qui se passe, une fois que celle qui traduit dit au Rav ce qu'elle lui a dit, cette femme qui est avec elle, le Rav tout de suite lui dit, oui, mais tu sais, celle qui est avec toi n'est pas juive, c'est une Goya. Il l'a vue d'office. Et c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose que peut-être, c'est vrai, la majorité des hommes ne voient pas, mais il y a quelque chose d'incroyable. Sachez que, le Zohar le dit, eux, les animaux, ont des pouvoirs de voir des choses que nous ne voyons pas. Et il m'est arrivé une fois, quand je marchais dans Yerushalayim, dans la rue Malch Israël, près du camp militaire qui se trouvait ce qu'on appelait le Mahane Schneller. Et là, c'était pendant la nuit, j'allais à la prière, et un soldat se promenait avec un chien un racé qui était de très grande valeur. Et je l'entends dire à quelqu'un, à parler, lui dire, sache que normalement ce chien, il n'est jamais là, ils l'ont juste emmené pour, je sais pas, l'armée en avait acheté quelques-uns à des prix exorbitants. Ils ont été dressés. Il a dit, normalement, il est près des frontières, dans des camps qui sont près de la frontière. Il lui dit, sache qu'il différencie entre un juif et un arabe. Il lui racontait qu'il l'utilisait pour garder le camp, que dès qu'un arabe approchait, il se mettait à aboyer,
Et ils avaient testé plusieurs fois. C'est bon, quelque chose de très sérieux. Et de toute façon, c'est évident, c'est clair, qu'il y a une différence. C'est ce 5e niveau. Ce 5e niveau qui existe au niveau des mondes, donc ce niveau des individus. Et là, on va maintenant continuer à ramener un autre point dont nous parle le Harizal. C'est qu'il explique qu'entre la matière et la plante, il parle du corail qui pousse dans le fond des mers, que lorsqu'on déracine, ça devient de la matière une pierre, mais qui, d'un autre côté, est également une plante. C'est-à-dire, il dit qu'entre la matière et la plante, il y a quelque chose d'intermédiaire. Entre la plante et l'animal, il y a quelque chose d'intermédiaire, et il cite un animal qui est animal, mais qui a son nombril attaché à la terre. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit, mais il en parle au Harizal. Et ensuite, il dit bien que entre l'animal et l'homme, il y a l'espèce, le chimpanzé, qui a des parties de l'homme et des parties de l'animal. Et donc, le Harizal nous explique comment il y a toujours, de la même manière qu'entre les mondes, il y a quelque chose du monde supérieur qui descend vers le monde inférieur, et ils sont unis par quelque chose, donc il y a toujours un intermédiaire. C'est ce que le Harizal nous explique, bien sûr. Ça, c'est le premier point très important qu'il faut savoir. Et donc, avec cela, on peut comprendre d'où proviennent des conversions. C'est-à-dire qu'il y en a qui montent d'un niveau vers l'autre, ou l'inverse, malheureusement, des gens qui ont totalement perdu tout leur judaïsme et sont complètement tombés. Maintenant, nous savons que lorsque le monde a été créé, c'est que les 3 niveaux qui sont au-dessous sont là pour servir l'homme. La matière, c'est grâce à cela que les hommes peuvent se construire une maison, tout ce qui sert dans la matière. Dans les plantes, on sait combien l'homme consomme le bois pour brûler, et ainsi de suite. Les animaux, il y a aussi les animaux domestiques qui servent l'homme. Ils sont en fait tous, les niveaux du dessous, sont assujettis à ceux du dessus. En fait, lorsque Noach maudit Kénaan, son petit-fils, on expliquera pourquoi il n'a pas maudit directement Ham, son fils, en leur disant Eved Avadim, en fait, il a la force. Noach est un homme, bien sûr, d'une grande âme, de très grand pouvoir. Il parle avec Dieu en direct, puisqu'il va être sauvé par Dieu et tout. Et il va tout simplement faire tomber cette espèce d'individu, les emmener très proches, à la limite, avec ce qui unit l'animal à l'homme. Il va les rapprocher énormément des chimpanzés. Mais en leur donnant quand même dans cette malédiction une chance, un chimpanzé ne peut jamais devenir un homme. Pas dans ce cycle dans lequel nous vivons, c'est sûr que non. Un chimpanzé restera quand même un animal. Avec tout, on peut l'éduquer, on peut tout ce qu'on peut faire, mais il a des limites. Là, il fait basculer cette espèce d'individu vers le bas, mais il les laisse avec une chance de remonter et de redevenir, et d'arriver même très haut, même jusqu'au 5e niveau. C'est la chance qu'il leur a donnée. Et bien sûr, celui qui, de ce bas niveau, va découvrir la lumière, mais quelle grandeur et quelle récompense aura-t-il devant Dieu? Quelqu'un qui est du fond des abîmes arrive à sortir et à monter, mais on ne peut pas s'imaginer à quel point Dieu saura le récompenser et l'apprécier. Et en cela, je veux parler de
plusieurs personnes que je connais qui habitent au continent africain et qui, eux, ont su découvrir la lumière. Et souvent, c'est des gens, des fois, qui sont dans le plus bas niveau, qui, eux, arrivent à la découvrir, mais pas seulement à la découvrir. Ce n'est pas suffisant de découvrir la lumière. Il faut avoir le courage de faire le pas. J'ai eu l'occasion de connaître en France une personne qui était dans la profession de dentiste, qui, avec le temps, avait pris conscience que le judaïsme était la lumière authentique. Et il m'a dit un jour, « Ah, comme je suis loin de la lumière ». Alors j'étais un peu, sur le moment, j'avais été un peu surpris, puisque sachant qu'il savait la vérité. Oui, c'est vrai qu'il savait la vérité. Mais entre savoir la vérité et faire le pas, ce n'est pas évident. Même parmi nous, dans le peuple juif, il y en a beaucoup qui savent la vérité, mais qui malheureusement n'ont pas le courage de savoir changer leur vie et d'avancer. D'où vient ce dicton « Reshaim mele'im charata » les impies remplis de regrets, c'est-à-dire savent qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, sont incapables de changer. J'ai entendu que avant l'Holocauste, dans une des synagogues orthodoxes d'Europe, je n'ai pas retenu les noms, il y avait un monsieur qui avait une voix de ténor, ce qu'on appelle un chazan, mais quelle voix! Et lorsqu'il faisait sa prière à Rosh Hashanah et à Kippour pour l'assemblée, il lui arrivait même d'avoir des larmes. Il la faisait avec c'était très émouvant. Et quand un jour quelqu'un lui a dit « Mais dis-moi, on te connaît toi, tu ne manges pas cachère, tu ne conduis pas comme un bon juif. Donc comment c'est possible qu'à Kippour, tu aies cette réaction ?» Sa réponse était « Sache, crois-moi, qu'au moment où je fais cette prière, j'ai du regret et j'ai réellement envie d'être ce que je représente à ce moment-là. Mais dès que je sors de la synagogue, je retombe dans ma faiblesse. » Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, j'ai eu l'occasion de connaître un jeune qui fait des offices en France, à Kippour, qui est capable de pleurer dans ses offices, et pourtant, pendant le courant de l'année, combien d'interdictions de la Torah il enfreint et dont il ne fait pas cas. Donc connaître la vérité, la lumière, c'est vrai, mais il faut faire le pas. Donc je disais, vraiment, c'est grand, ceux qui savent sortir des abîmes et de remonter. Mais c'était ça le sens de la malédiction. Bon, ça nous explique. Donc, en les faisant descendre près de l'animal, leur apparence a également changé. Et c'est pour ça qu'elle s'est énormément rapprochée de l'apparence animale. Ça, c'est ce qui explique en ce qui concerne cette catégorie d'individus. Pour comprendre les autres nations qui ont une apparence qui est différente, on est obligé de revenir à la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il est créé par Dieu, il est que spirituel, il n'est pas en matière, il n'est pas sur le globe terrestre. Et il se trouve au Gan Eden, dans le monde de la Hatzilut. Malheureusement, il dialogue avec le représentant de la source des 70 nations, qui sont le mal par rapport à lui, et que ce choix a été fait déjà dans le monde de ce qu'on appelle le Tohu Bohu, où chacun a déjà défini ce qu'il serait. Et donc, ceux qui ont été dératés, qui sont retrouvés à l'étage au-dessous, ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent faire tomber ceux qui sont au-dessus d'eux. Et par le dialogue qu'a malheureusement Adam Arishon avec cette source qui est en dehors du Gan Eden, qui est en bas de lui, il va vouloir les aider à monter, parce qu'ils vont soi-disant inspirer de la pitié, mais c'est le fait inverse qui va se produire, ils vont le faire dégringoler. C'est cette période de 6000 ans que nous vivons,
qui est sur le point de se finir, où les choses vont reprendre leur place. Et ce 5e niveau, lui, va repartir à sa spiritualité totale et n'aura plus à redescendre ici, plus en bas. Que se passera-t-il après ces 6000 ans? Il y a le Maradi qui a 1000 ans où les astres, tout quitte sa place, où il y a une sorte des choses qui se passent, et après, il y a de nouveau un cycle. Mais ça ne concerne pas ceux qui seront remontés à la spiritualité. Mais si on comprend de manière exacte les paroles du Rashash, dans son commentaire dans le Nahar Shalom, où il dit que 6000 ans, tout monte d'un cran. Si ce que veut dire le Rashash, si on le comprend ce qu'il veut dire, c'est dans ce sens-là, ça voudrait dire que dans le cycle prochain, tout passera d'un cran. Ce qui était matière va devenir plante, ce qui était plante deviendra animal, ce qui est animal deviendra homme, une partie dans tous les cas. Et dans les hommes, il y aura de nouveau, de ceux qui n'étaient pas à ce 5e niveau, une partie qui vont monter, eux, avoir accès à ce 5e niveau, et qui donc, en fin de compte, arriveront aussi au spirituel total, et on n'aura plus rien à voir avec la planète terrestre. C'est ce qu'il en ressortirait. Donc, en tous les cas, que se passe-t-il quand Adam Arishon va dégringoler? Il va faire tomber un mélange des âmes avec la source de 70 nations. Si on parle de 70 nations, ça veut dire qu'on parle de 70 styles différents, de 70 profils différents, et donc tout est dans Adam Arishon. Et donc, puisqu'il y a un mélange, c'est pour ça que finalement, on va avoir différentes sortes de profils qui vont sortir. C'est comme si je prends un arbre et je me mets à lui greffer. Je retire certaines branches et je greffe à l'endroit où il y avait des branches d'autres catégories. Sur un même tronc, je peux finalement avoir différentes sortes de fruits qui vont sortir selon les greffes que je vais faire. C'est un peu dans cette même idée qu'on va comprendre les différents profils qu'il y a dans le monde. En ce qui concerne pourquoi Noach n'a pas maudit Ham, parce que Ham a été béni par Dieu lorsqu'il est sorti de la Teva, mais dans les enfants de Ham, il maudit que celui qui va dans le chemin de son père, il s'agit de Canaan. C'est pour ça que c'est lui seulement qui était maudit. Ce qu'il faut surtout retenir comme leçon de tout cela, c'est que on est dans le dernier virage, dernier examen de passage, où finalement, il y en aura qui vont, après cette étape, vont remonter à ce 5e niveau complètement, où la matière va disparaître et vont monter à des niveaux dont on ne peut pas comprendre puisqu'on est en matière. Il y en a qui vont redoubler de classe, il y en a qui vont peut-être complètement être détruits, et qu'il faut se réveiller, comprendre tout cela, en prendre une leçon, faire un bon choix, et savoir monter vers la lumière, se rapprocher de Dieu, et avoir la chance d'arriver à ce côté qui est le but de la création, que Dieu nous aide à ne jamais trébucher, à aller dans la bonne direction toute la vie. Amen, ve Amen. Jerusalem.